Bonjour Jérôme. Qui est en vidéo. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Vous êtes en Zoom. Bonjour. Vous êtes dans la cuisine? Ouais, je suis chez moi, dans ma cuisine. C'est devenu mon nouveau lieu de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en télétravail tous les jours ici dans ma cuisine. C'était une pièce que je ne connaissais pas avant. Elle était sombre, il y avait des toiles d'araignée, je n'y faisais rien. Et là, à partir de maintenant, voilà. C'est mon instrument de travail. Vous avez pris un plan pour la retrouver le premier jour, c'est ça, un petit peu? Vous ne saviez pas trop où elle était dans l'appartement. Deux actualités ce soir. W9, les 20 albums de diamants préférés des Français. On va en reparler dans un instant. Mais on va surtout parler de Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Vous avez été à ses côtés, et vous y êtes toujours d'ailleurs, tous les soirs. Et ça a été un carton absolu. Racontez-nous comment ça s'est passé, cette idée de vous associer tous les deux. Alors déjà avec Cyril, on est très copains depuis qu'il est à M6 d'ailleurs, on s'entend plutôt bien. Et puis depuis que j'avais fait le meilleur pâtissier célébrité il y a 2 ans. Et là, nos liens se sont resserrés encore entre lui et puis toute une bande de copains, son producteur, etc., etc. Et puis Cyril me disait tout le temps, à chaque fois qu'on se voyait, comme on rigolait bien, il me disait j'aimerais bien qu'on fasse une émission ensemble. Et le moment venu, voilà, c'était pas une promesse qu'il m'avait faite, c'était juste une idée en l'air. Et donc le moment venu, voilà, il m'a tout de suite, je pense carrément imposé sur cette émission. Donc je me souviens un mercredi, donc quelques jours après le confinement, son producteur m'appelle, il me dit t'as eu un appel d'M6? Je dis non, pas du tout. Et il me dit c'est pas normal ça. Et puis voilà, c'était le mercredi et le samedi on était en direct à l'antenne. Voilà. Et vous avez tout de suite dit oui, évidemment? Ou pas? Alors déjà, je dis oui parce que je leur fais une énorme confiance à tous les deux, à Cyril et à Mathieu Jean Toscani, son producteur. Je leur fais une énorme confiance à eux. M6 était plutôt emballé par l'idée, donc on y est allé vraiment. On était chaud pour y aller. Et l'émission m'a tout de suite plu parce que voilà, je me suis dit c'est assez simple finalement. Ça va être une émission sympathique, conviviale. On va s'amuser. Mais on savait pas très bien comment on allait le faire. Comment on allait se partager les rôles, on l'a découvert en cours de route. On va s'amuser. Et puis, mine de rien, l'idée, elle est assez simple mais efficace. C'est que tous les jours, les téléspectateurs ont droit à un cours de cuisine par un grand chef, sympathique, pédagogue. Et c'est ce qui fait le succès de cette émission. Oui, et vous avez appris, donc, vous aussi, donc à cuisiner en direct? Moi, je savais juste ouvrir une boîte. Moi, je ne savais rien faire du tout. Moi. Oui, ça se voit à l'antenne. J'ai su nourrir mes enfants quand ils ont grandi, etc. J'ai su faire ce qu'il fallait, le minimum. On s'est nourri correctement. On s'est fait livrer souvent. Et non, j'avais pas, et je n'ai pas trop encore cette culture de fabriquer soi-même de bons petits plats. Mais vous avez envie aujourd'hui ou pas? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous continuez? Est-ce que, bon là, tous les soirs, vous avez eu de quoi vous sustenter, mais est-ce que vous allez continuer? Alors, je trouve ça tellement convivial. Non, mais ça semble bête, mais je trouve ça tellement convivial de recevoir des copains, de faire à manger soi-même. Ça semble complètement idiot, mais pour moi, c'est surréaliste, c'est génial, c'est formidable. Donc oui, je vais continuer à le faire. Je commence à choper des trucs. Voilà. Alors pour raconter un peu les coulisses à nos auditeurs, faut savoir que les personnalités, quand elles habitent à Paris, elles sont livrées par la production des ingrédients. Mais vous, tous les matins, vous allez les chercher. Vous faites vous-même vos courses, c'est ça? Attendez, vous m'apprenez quelque chose? Ils sont livrés chez eux, les invités? Fallait pas le dire. Alors je vous l'apprends. Bon, je m'en doutais un petit peu. D'après les informations de Sud Radio, les people seraient livrés pour leur nourriture. Ouais, mais moi je ne suis pas un people, moi je suis un artisan. Alors oui, non, je plaisante. Alors je me doutais bien qu'ils étaient, je me suis jamais même posé la question, mais je me doutais bien qu'ils étaient livrés chez eux. Moi, pendant le confinement, tous les lundis, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais c'était la guerre. Je partais faire mes courses pour la semaine et j'avais décidé de ne plus sortir de chez moi de la semaine, ce que j'ai réussi à faire pendant tout le confinement. Mais c'était vraiment un moment tendu. C'est-à-dire j'avais 3 heures de course, parce que faire les courses avec des recettes de Cyril Lignac, c'est pas seulement acheter des pommes, des poires, des tranches de jambon. C'est acheter des produits dont on ne connaît même pas le nom. Donc c'était un enfer. Je passais mon temps sur mon téléphone à faire des recherches pour savoir à quoi ça ressemblait physiquement, si c'était de la poudre, des épices, des feuilles. Je ne connaissais rien du tout. Et même encore aujourd'hui, je découvre des mots que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas dans mon vocabulaire. Bon, et donc ça va s'arrêter ou pas? Ou vous pensez que ça peut continuer sous une autre forme, cette émission? Là, on trace jusqu'au 12 juin.
Et il se peut qu'à la rentrée, sans pour parler, on reprenne ponctuellement cette émission, parce que je pense que toute l'année ce serait un petit peu beaucoup, mais ponctuellement, à des bons moments, ça pourrait être très sympathique. Mais alors moi, je ne suis pas du tout dans ces conversations-là. Je vous l'ai dit, je suis un petit artisan chez moi dans ma cuisine et j'attends qu'on m'appelle. Quelle est la recette que vous avez adorée, le plat qu'a fait Cyril, que vous avez adoré et que vous avez réussi? Écoutez, chaque plat que je fais chaque jour efface celui de la veille. Hier, on a fait une salade César. Je prends tout le temps des salades César, moi, à midi. Quand je suis à Paris et que je travaille, je m'arrête dans un bistrot. À midi, je prends toujours une salade César. Mais celle que j'ai faite hier, c'était une salade César pour un championnat du monde. C'est-à-dire, c'était génial. On s'est régalé après. Le petit dessert extraordinaire. Voilà, c'était une soirée très sympathique hier. J'ai pu me régaler. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un plat que vous referez? C'était un peu la question de Gilles. Est-ce qu'il y a, une recette en particulier qui vous a plu? Alors, écoutez, rien ne me vient comme ça. On a fait un petit risotto de pâtes. C'était un petit peu, c'était très régressif comme plat. Hein. Je l'ai fait aussi. Eh ben, il était génial parce que finalement, c'était un plat de coquillettes avec du jambon. Mais tout d'un coup, c'était devenu un risotto de pâtes avec une préparation, des ingrédients auxquels on n'avait pas pensé. J'ai trouvé ça simple, rapide, efficace. Et on m'a beaucoup appelé pour avoir la recette, pour que je la renvoie à tout le monde. Alors, je le dis à ceux qui me connaissent au cas où, parce qu'à chaque fois on me pose la question, dans mon téléphone, j'ai le déroulé de toutes les recettes. C'est-à-dire, si on a envie de se faire une soirée tous en cuisine, j'ai toutes les recettes dans mon téléphone. Mais il va y avoir un livre, hein, je crois, qui va paraître. Donc on n'aura pas besoin de vous appeler. Vous continuez malgré tout vos autres activités. Et ce soir, on va vous retrouver sur W9 avec les 20 albums de diamants préférés des Français. C'est quoi un album de diamants pour les ignares qui ne savent pas ce que c'est qu'un album de diamants? Alors, vous savez, aujourd'hui, un album de diamants, ça n'a plus beaucoup de sens. Gilles doit savoir combien de titres ça représente. C'est moi la patate chaude. C'est 1 million, non, je pense que c'est un peu moins. C'est beaucoup, 1 million maintenant. Non, je ne parle pas de maintenant. Je parle pas de maintenant, mais je crois qu'à l'époque, c'était 1 million. Non, mais vous savez, l'idée du diamant. Moi, je suis un millénium, j'étais pas né. C'est ça, ouais. L'album de Diamant, c'est l'album ultime, c'est-à-dire c'est l'album que les gens ont aimé. Voilà, c'est un sondage qui a été effectué auprès des Français pour connaître leur album préféré, mais c'est pas forcément l'album qui s'est le mieux vendu. L'album préféré des Français, ça peut être aussi un album qui s'est bien vendu mais pas ouf et qui avec le temps est devenu culte. En tout cas, ça fait partie la musique, les chanteurs, les chansons. Ça fait partie de ces choses qui nous unissent tous et qui fait que ce soir, on va retrouver des chansons qu'on connaît tous, qu'on va être heureux de retrouver, dont on va apprendre l'histoire, parce qu'un tube, ça ne peut pas se prévoir, il y a toujours une petite histoire avant, et même une petite histoire après, donc on va retrouver les protagonistes, les producteurs, les chanteurs, les auteurs, les compositeurs, les spécialistes, les journalistes de chacun des domaines pour chacune de ces chansons. Alors, Diamant, c'est 500 000 albums. 500 000 albums. Platine, voilà, c'est 100 000. Donc, c'est pas mal. Voilà, en direct, j'ai trouvé. Et avant, c'était 1 million. À l'époque. Voilà, Gilles, allez-y. Non, je voulais vous proposer d'écouter la bande-annonce pour voir quels extraits de chansons on va entendre de ce classement. Et, écoutez. Des tubes inoubliables. On écoute ça. Entrée dans l'histoire des meilleures ventes. Certifié disque de diamant. Plus de 500 000 exemplaires vendus. En 3 semaines, on était au million. Plongé dans les coulisses de ces albums devenus cultes. Et découvrez enfin quel est l'album de diamant qui a remporté tous vos suffrages. Voilà. Donc, des 20 disques préférés. Vous pariez sur quoi, Valérie? Moi, je parie sur Céline Dion. Je suis sûr, en premier. Je ne sais pas, mais ça c'est à regarder en mangeant le risotto de coquillettes. Hein. Non, c'est très régressif. Hein. Alors Mickaël qui est pointu, notre auditeur, nous dit c'était 1 million avant et c'est 750 000 maintenant. Voilà, donc. J'étais bon là. Pardon. Oui, c'était. Non, je dis j'étais bon quand je disais 1 million. Ouais, pas mal. Et vous, c'est quoi votre disque de diamant? Alors moi j'aime tellement les chansons que je n'arriverai jamais à faire un choix. Comme ça, je vous dirais bien que cet album, ce fameux album de Céline Dion, mais moi, mon album préféré à moi, c'est sans doute pas un album qui a été un succès. Moi, je suis fan des chansons des années 70, notamment de toute cette période, des années 80, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'aime tellement tout que j'arriverai jamais à faire un choix, malheureusement. Et ce soir, on va manger quoi? Ah oui, pardon. Non, allez-y. Et ce soir, au menu, chez Cyril Lignac.
Merde, j'ai un trou de mémoire. Ah, Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, Ça va me revenir, ça va me revenir. Ça va me revenir Bon, c'est avant pas- la fin de notre intervention. bah ça y est, là, c'est maintenant, Bah, ça y est, c'est la c'est fin. fini. Donc, c'était la dernière. faudra regarder ce soir. Faudra regarder ce soir. Merci beaucoup, Jérôme Anthony, d'avoir été avec nous. J'espère que vous nous inviterez pour un bon petit plat. Voilà, et on vous regarde ce soir, 21h05 sur W9, les 20 albums de diamants préférés des Français. Merci à vous. Merci, je vous embrasse. Moi aussi. À bientôt. Allez, à bientôt. On se retrouve dans un instant pour parler violence policière, la responsabilité des policiers, est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle. À tout de suite avec vos témoignages 0826 300 300.